Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne de cuisine JF Foodmaker. Alors aujourd'hui, nous allons faire les véritables pâtes carbonara. Alors quand je dis véritable carbonara, c'est parce qu'on va faire la recette traditionnelle, donc qui comprend que les œufs, le lard et le pecorino. Pour commencer, vous pouvez porter à ébullition une marmite d'eau. On la salera une fois qu'elle est à ébullition et faire chauffer une poêle avec un peu d'huile d'olive dedans. Voilà. Alors ici, ce sont les quantités donc pour une personne. Il y a un œuf entier, 2 jaunes, 100-150 g de pancetta, le pecorino romano, donc c'est un paquet. Et pour moi tout seul, donc je compte 130 g de pâte. On peut mettre donc le lard dans la poêle, bien mélanger avec une spatule pour ne pas griffer le fond de la poêle. Et on peut diminuer, voilà, pour les laisser fondre tout doucement. Pendant ce temps-là, on va mélanger donc le pecorino avec les œufs. Mettez déjà les 3/4 du paquet, du poivre. Alors carbonara, c'est très bon quand c'est bien poivré, je trouve. Donc n'hésitez pas. Et mélanger, donc il faut faire un aspect un peu crémeux. Si c'est trop liquide, vous rajoutez du pecorino. Et si vous n'aimez pas spécialement le pecorino, vous pouvez faire avec du parmesan ou faire moitié-moitié. Donc cet aspect-là, c'est vraiment bien, un peu crémeux comme ça. C'est très bien. Laissez de côté. N'oubliez pas de mélanger de temps en temps dans la pancetta. Donc ici en fait, moi j'ai pris de la pancetta, mais vous pouvez prendre du guanciale, c'est encore mieux. Ou le lard traditionnel si vous ne trouvez pas le lard italien. J'aime bien quand le lard est bien cuit, donc je vais le laisser fondre tout doucement sur 2 pendant que l'eau chauffe et que les pâtes cuisent. N'oubliez pas de mélanger dedans de temps en temps. Et si votre plaque va trop fort, il faut la diminuer un peu. Le lard c'est déjà bien salé, donc je vais juste faire 2-3 tours de moulin à poivre dessus. Voilà. Mélanger un peu. Mon eau est en ébullition, donc je retire la casserole du feu pour mettre le sel, sinon ça va déborder. Voilà, donc je mets une bonne cuillère. Il ne faut pas mettre trop de sel parce que le fromage et le lard c'est déjà fort salé. Donc je remets ma casserole dessus. Donc je vais plonger les pâtes. C'est 12 minutes de cuisson ici pour al dente. Alors je vais enlever 1 minute. Donc je vais mettre 11 minutes au total. Mélanger de temps en temps pour ne pas que ça s'accroche dans le fond. Vous voyez mon lard ici réduit tout doucement. 1 minute avant la cuisson des pâtes, vous pouvez retirer une tasse d'eau de cuisson. Voilà, vous la gardez. Mes pâtes sont cuites, donc je vais les égoutter. Vous ajoutez le lard dans les pâtes. J'ai remis la plaque à fond. Pour avoir l'aspect bien crémeux, on va ajouter un peu d'eau de cuisson et mélanger énergiquement. Donc ça va casser l'amidon et ça va donner vraiment un bel aspect à la sauce. Et on va terminer la cuisson des pâtes comme ça. Donc il faut le faire plusieurs fois. Bien mélanger énergiquement. Alors quand c'est comme ça, que vos pâtes sont cuites, assurez-vous qu'elles sont à votre goût, vous pouvez les laisser de côté, on éteint tout. Et on va attendre que la température des pâtes chute un petit peu avant de mettre les œufs. Sinon ça va coaguler, ça va faire une omelette, ça sera vraiment pas beau et pas bon. J'ai attendu 1 minute, entre 1 et 2 minutes. Vous voyez, c'est bien crémeux. Maintenant, on peut ajouter les œufs avec le fromage. Et pareil, mélanger énergiquement. Ici, l'aspect est parfait, ça reste un peu crémeux. Si jamais la préparation est trop sèche, ne vous tracassez pas, il suffit d'ajouter un peu d'eau de cuisson des pâtes. Et voilà, les carbonara sont prêtes.
N'oubliez pas de saupoudrer un peu de pecorino et on se retrouve bientôt pour une prochaine recette.